Bienvenue à Osaka, on se retrouve directement au quartier de Dotonbori. Donc là derrière moi vous pouvez voir la fameuse affiche du Glicoman. Je vous conseille de vous loger autour de ce quartier là. Moi je me suis logé à 15-20 minutes d'ici. Là je suis arrivé en début d'après-midi, je me suis promené un peu dans Osaka et franchement déjà il y a beaucoup de mouvements. Donc ça rappelle complètement Tokyo mais avec des gens plus extravertis j'ai l'impression et des gens qui parlent plus anglais aussi. Enfin bon, peut-être que je me corrigerai au cours de cet épisode mais là c'est la première impression que j'ai. Là ce qu'on va faire ce soir, on va aller manger des takoyaki et peut-être tester d'autres spécialités de Osaka. Donc des takoyaki, c'est des mini poulpes entiers dans une sorte de boulette de pâte. C'est difficile à expliquer comme ça, mais de toute façon je vous le montrerai, on va goûter ça ensemble. Je vous montrerai un peu la vie de nuit à Osaka. Déjà c'est une grosse boulette comme ça. Bon, j'ai bougé de place. C'est super chaud, mais franchement ça passe tout seul. En vrai de vrai ça passe tout seul. On a une sorte de sauce à l'intérieur avec un petit poulpe. Je vais déguster tout ça là, j'en ai 8 au total, donc je pense que ça va se mettre pas trop mal. Je me suis arrêté à la première enseigne que j'ai vue, je vous cache pas, j'ai pas trop cherché. Là ce qu'on va goûter c'est du kushikatsu. Donc du kushikatsu c'est des brochettes panées, donc que ce soit de poulet, de viande, de poisson, de légumes, bref, de toutes sortes. Donc on va goûter ça. Ce que j'ai mangé c'était vraiment pas mal, j'avais 2 crevettes frites, enfin, des sortes de tempura mais quand même beaucoup plus grasses et beaucoup plus épaisses, donc c'était pas mal. Et il y avait 3 pièces de légumes pris aussi avec du riz en dessous. La soupe elle était pas super bonne, mais en tout cas c'était vraiment pas mal. Mais c'était pas exactement ce que je cherchais. Je vais quand même aller goûter les kushikatsu, au moins 1 ou 2 pièces, histoire de voir à quoi ça ressemble. J'ai pris de l'octopus et du squid, mais on va le dire ça. C'est bien gras, c'est bien gras. Et franchement, c'est passé tout seul. Par contre, c'est très gras, la chapelure est très épaisse. Même si je préfère les fritures que j'ai mangées dans le plat de tout à l'heure, je les trouvais bien meilleures. Elles étaient un peu plus légères, mais elles étaient mieux. Donc voilà, mais en tout cas, c'est à tester. Il faut que je vous parle de la culture du kudaore à Osaka. Ça veut littéralement dire manger jusqu'à en tomber. Et clairement, vu ce que j'ai mangé, c'est super gras, c'est super consistant. Mais ça reste bon, donc ça va. Mais clairement, ici, il y a de la bouffe de partout et la bouffe, elle est très grasse. Ça diffère complètement par rapport au reste du Japon, enfin de ce que j'ai vu du Japon. Et il y a même une mascotte qui s'appelle le Kudaore Taro et qui est juste derrière moi. Moi, je vais me promener tranquillement. Je vous laisse sur ces magnifiques plantes de cette ville. Et je vous dis à demain au château de Osaka. Là, je vais sortir du métro pour aller au château d'Osaka. Donc déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre le métro à 7h ou 8h, à part si vous voulez être poussé. Soit vous le prenez avant 7h, soit vous le prenez après 9h. Et comme ça, vous êtes plutôt tranquille. Là, on arrive tranquillement au château d'Osaka. Il a l'air magnifique. Il a été construit à la fin du XVIe siècle, mais il faut savoir qu'il a été détruit et reconstruit plusieurs fois. Donc là, c'est pas totalement l'original qu'on va voir, mais il a l'air magnifique. Là, je pense que je vais vous prendre des plans très sympathiques.
château est plutôt cool. Après là, il y avait énormément de monde. Faites pas comme moi, venez assez tôt. Ça ouvre à 9h. Par contre, il y a une très jolie vue en haut. On a une vue sur 360 degrés sur Osaka. Donc c'est plutôt sympa. Et même le parc tout autour, il y a, si vous venez pendant une période de floraison des cerisiers, pas mal de cerisiers. Je pense que ça peut être très sympa pour prendre des photos. Vous avez également un terrain de baseball et il y a des gens qui jouent. En vrai, c'est très animé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différents quartiers qu'on retrouve à Osaka. Donc hier, on a vu Dotonbori, mais un autre quartier qu'on n'a pas vu, c'est Denden Town. C'est le Akihabara de Tokyo. C'est là où on va retrouver tout ce qui est figurines, manga. On va voir s'il y a des choses intéressantes dans ce quartier. Quartier plutôt sympa, il y a un marché pas très loin de ce quartier là, vous pourrez goûter plein de choses. Là en ce qui concerne, si vous voulez acheter des figurines, faites beaucoup les magasins, prenez le temps, regardez aussi les petits magasins, c'est là où vous aurez les meilleures affaires en général. Il y a également tout ce qui est boutique d'électronique, donc appareils photo, objectifs et même tout ce qui est argentique. Donc vraiment c'est pas mal du tout et il y a des prix plutôt intéressants. Mais encore une fois, faites un premier tour sans rien acheter et ensuite vous prenez le meilleur prix parce que d'une boutique à l'autre, il peut y avoir plusieurs yens de différence. Donc cumuler, ça peut faire une belle économie. Là, on va se rendre directement au quartier de Shinsekai. Il y a beaucoup de monde et les enseignes des restaurants elles sont toujours aussi incroyables et magnifiques. Je pense qu'ici le soir ça va être vraiment pas mal, il doit y avoir une ambiance complètement différente. Même la tour, pour la tour Eiffel d'Osaka on l'appelle, on peut la monter, je crois que c'est 1000 l'entrée, moi je vais pas le faire parce qu'on est encore en pleine journée comme vous pouvez le voir, mais si vous venez coucher de soleil ou un matin très tôt, ça peut être très sympathique je pense. Là on va aller directement à un temple très connu à Namba, de toute façon vous allez le voir de suite. Le temple en lui-même est sympa à voir, il est assez joli. Et clairement, la principale attraction, c'est vraiment cette grosse tête. D'ailleurs, ce temple, c'est un porte-bonheur pour le travail et pour les études. Très sympathique. On continue notre visite. Petite pause rapide à l'aquarium d'Osaka, donc comme vous l'avez vu, les requins-baleines sont assez impressionnants. Je vous recommande vraiment d'y aller. Les gars, le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est l'Umeda Sky Building et c'est là où vous verrez les meilleurs couchers de soleil sur Osaka. C'est pas le meilleur coucher de soleil que j'ai eu, mais en tout cas ça reste très joli à voir, on a la vue sur toute la baie d'Osaka. Je recommande vraiment de venir ici, surtout si le ciel est dégagé, ça doit être plutôt sympathique. Là je vais rester un petit peu et je vais vous prendre 2-3 plans de nuit. Et ensuite on ira manger du wagyu. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Oh là là, regardez-moi ça.
tout seul. En tout cas, tout ça, pour ce prix, pour 4500 yens, c'est donné. Hein. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et là, maintenant, on va goûter les wagyu du ramen. C'est du miel. Vraiment, c'est super bon. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, évidemment, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un teaser. Si vous venez à Osaka, il y a plein d'autres choses à voir. Et je vous invite vraiment à vous perdre dans les rues. C'est là où vous ferez les meilleures découvertes. Et moi, je vous dis au prochain épisode à Universal Studios. Excuse me, is that the FX3? Yeah. Oh, that's nice. Yeah, because I use a Sony too. I use the Alpha 7 IV. Alpha 7 IV is very nice. Yeah, Before to buy the FX3, I have a 7 IV. Oh, nice, nice. It's very, very nice. That's cool. I was thinking about either this one or the Alpha 1 Mark II. Alpha 1 Mark II is very expensive. Yeah. One day I'll be able to get it. You make a vlog? Yeah, live stream. DJ, Mike. Yeah, DJ, this one here. You want to say hello? Hello. Yeah, I come from California, America. America, okay. Yeah, where are you from? We're friends. France, wow. Is it your first time in Japan? Second time, but the first time it's only in Tokyo. Oh, okay. The second time I visit other city in Japan. That is great. Wow. And you? First time in Japan, first time international travel. Ah, okay. Yeah. Hiroshima. Hiroshima is and very, very nice. really okay. You have Yeah. also Miyajima. You We need to try. the island, right? Yeah. Yeah, the island. But if you go to Miyajima, you need to go very early. Really? Oh. Yeah, like 7 a.m. It's perfect. Okay. Because after many people and it's not very nice. Okay, my name is Faisal. What is the main of Socrates? Oh, so it's a Greek philosopher? Okay. Yeah. So my Socrates. Okay. Socrates. Sorry. Yeah. In French. Okay. Socrates. Yeah. In French, Socrates. Okay. In French. Yeah. Okay. Wait, what was your name again? Faisal. Faisen. Yeah. Faisen. Yeah. It's Algerian name. Algerian. Okay. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can we get Have a nice day. Yeah, can we get a picture together? Yeah, of course. Cool. Let's do it like this way. All right. Okay, 1, 2, 3. Nice. All right.